Bonjour les scorpions, vos messages pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte du chaudron. On nous parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, de rajeunissement, de sagesse discriminante. Vous êtes en train de, je ne vais pas dire faire bouillonner, mais en tout cas de cogiter, en train de renouveler vos énergies et vous n'en parlez pas plus que ça. Vous gardez les choses à l'intérieur de vous, un peu comme quand on est en train de mettre en place un projet, comme le temps d'une gestation. On est sur le fait de renouveler ou de mettre en place quelque chose, mais on n'en parle pas. On garde les choses pour soi, avec une grande sagesse, avec une grande maîtrise. Vous gardez les choses au chaud, on va dire comme dans un cocon, le temps d'être certain que tout soit aux petits oignons avant de pouvoir en parler, de pouvoir, je ne vais pas dire accoucher, mais presque, de mettre à jour, de mettre au monde ce projet, cette idée, cette chose que vous voulez voir grandir. On est sur le fait de planifier également avec ce roi de bâton en dos de deck, avec le tarot de la sorcière moderne pour cette semaine. Le fait de faire les choses avec beaucoup de détermination, de maîtrise, de courage, de force. On y va quoi. On y va, on a envie de faire aboutir les choses et vous ne laisserez pas trop de place au hasard. Vous voulez que tout soit bien orchestré. Un peu comme sur une portée de musique, de façon à ce qu'il n'y ait pas de fausses notes, qu'il n'y ait pas de couac. Peut-être justement en relation avec quelque chose qui concerne l'abondance, une activité indépendante, une transaction commerciale, quelque chose qui est destiné justement à générer, à procurer de l'abondance, mais on voit qu'à l'intérieur de vous, ça bouillonne, ça va pas forcément dans le bon sens. Vous pensez peut-être tout et son contraire. Un coup, ça va aller bien, et de l'autre côté, vous allez vous sentir des fois découragé, de peur de ne pas pouvoir avancer vraiment vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous fait passion. Donc le chaudron, ça bouillonne, ça mijote. Vous allez pour cette semaine être peut-être avec deux énergies un petit peu contradictoires. Des coups, une belle confiance en vous, une belle détermination. Et puis l'instant d'après ou dans les heures qui suivent, des doutes, le fait de ne pas y voir très clair, de ne pas être certain d'être sur la bonne direction. Bon, un petit sale moment à passer, mais vous allez quand même savoir être dans la maîtrise et faire preuve de grande sagesse pour prendre des bonnes décisions. On est pour cette semaine sur le fait de mettre en place quelque chose, de nouveau, peut-être une réorientation professionnelle ou de repartir en formation. Pour d'autres, on pourrait avoir une bonne nouvelle financière, une rentrée d'argent un petit peu inattendue, quelque chose qui va mettre du beurre dans les épinards et qui va bien faire plaisir. Toujours est-il qu'on voit bien qu'on est attentif à ses émotions, à ses intuitions, à ses ressentis pour cette semaine. On voit qu'on va se sentir guidé. Et même si justement des fois ça vous pose un peu souci parce que vous aurez un petit peu l'impression d'être dans le brouillard, on voit quand même que vous allez, grâce à la sagesse, à l'énergie féminine qui va vous accompagner, vous allez pouvoir toutefois faire abstraction de tout ce qui concerne le passé, de tout ce qui vous a enquiquiné. Vous allez certainement prendre en main, faire face à vos peurs, à vos zones d'ombre, à vos zones de doute, pour justement mettre en place quelque chose qui est destiné à grandir et qui va vous apporter plus d'abondance, plus de sécurité financière. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit qu'il peut y avoir quelque chose effectivement d'un petit peu conflictuel. Alors soit bien sûr avec vous-même, quand je vous disais un coup ça va, un coup ça va pas, au niveau émotionnel, ça peut être un petit peu les montagnes russes on va dire. Sinon, ça peut être aussi par rapport à des choses qui concernent la famille, l'entourage, les relations. Il pourrait y avoir des gens qui mettent un peu le grain de sel dans vos affaires, qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous et qui en plus vous font savoir. Il va s'agir là de monter au charbon, on va dire, pour faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez, afin de pouvoir vous positionner, vous affirmer
et de faire voir que vous êtes à la hauteur du défi qui est à relever, si ça concerne de la concurrence peut-être au niveau professionnel, ou par rapport à un projet financier, ou par rapport à des études d'un enfant. Enfin, il y a quelque chose où il va falloir y aller, quoi. Ne pas hésiter à faire voir qu'on est capable et qu'on a toute la compétitivité, les connaissances, le savoir nécessaire pour pouvoir faire bouger les choses. Au niveau concret matériel financier, on a du projet qui est en gestation. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte du chaudron. Il y a quelque chose qui est en train de maturer, qui est sur le point ou qui va demander encore un petit peu de temps avant de pouvoir voir le jour. Quelque chose qui va vous permettre d'aller vers l'abondance, d'aller vers la sécurité, vers quelque chose de très stable, d'épanouissant. Bon, on voit bien que ça demande encore un peu de patience avant de pouvoir concrétiser, mais vous allez savoir gérer les choses correctement, avec beaucoup de détermination. L'impératrice est très déterminée et elle sait faire preuve de patience, elle sait même prendre des chemins détournés si besoin est, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc confiance, ressenti, maîtrise pour vraiment faire bouger les choses au niveau quotidien, au niveau du matériel, du financier. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on prend son temps, on prend une nouvelle direction. Je vous l'ai dit peut-être, pour certains on fait le choix de se réorienter professionnellement. On peut aller sur un nouveau job, on peut repartir en formation. Ou sinon, on va vraiment faire preuve de détermination, de courage. On sait où on veut aller, on sait comment procéder, mais on prend son temps, on ne prend pas de risques. On vous fait confiance, on sait que vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal. Et même s'il y a encore des zones de peur, des zones d'ombre, des zones de doute à éclaircir peut-être par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de familial, par rapport à quelque chose qui traite du passé, vous allez faire ce qu'il y a à faire en y allant tranquillement, mais sûrement, et vous allez atteindre vos objectifs. Le cavalier de Pentacle atteint toujours ses objectifs, même si ça prend du temps. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Eh bien lundi, avec le valet de Pentacle, donc pour certains, une information, une nouvelle financière qui apporte du mieux, du plus. Pour d'autres, on repart en formation, on a fait de ses crayons, c'est la rentrée. On peut vraiment entrer aussi dans une nouvelle école. On peut tout simplement prendre une nouvelle direction, faire ses choix pour mettre en place des nouveaux projets. On a l'ouverture, l'opportunité d'ouvrir ou de fermer certaines portes au niveau professionnel, au niveau d'un projet plus personnel. On voit que ça va demander de fournir des efforts et de ne rien lâcher. Peut-être que par rapport à des choses qui ont demandé du temps, de la patience, de la persévérance, enfin les choses se débloquent et vous allez pouvoir avancer sur ce qui vous fait envie, parce que vous voulez voir évoluer. Mardi, avec la reine de coupe, on prend du temps pour soi, on s'aime, oui, on s'aime, on s'écoute, on écoute aussi ceux qu'on aime, on fait en sorte que tout aille pour le mieux, au niveau relationnel, au niveau émotionnel. On prend les choses, je ne vais pas dire avec légèreté, mais avec beaucoup d'amour. On se fait plaisir. Ah, bah il y a la vague d'abondance. Quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, qui vous remue au niveau des tripes, au niveau des émotions. Quelque chose qui arrive vers vous, qui vous fait extrêmement plaisir. Par rapport à un contrat, une union, un accord, un engagement avec quelqu'un. Une situation. Donc ça peut être amical, sentimental, contractuel. Vous allez vraiment vous épanouir, vous sentir bien en ce mardi. Mercredi avec la lune, donc la lune qui parle des choses un petit peu cachées, un petit peu mystérieuses. On nous parle aussi de vos intuitions, de vos émotions. On peut nous parler aussi des choses du passé qui refont surface. Et bien là, par rapport à tout ça, il y a un choix à faire, une décision à prendre. Vous êtes à la croisée des chemins, vous allez très certainement en discuter. Alors ça peut être aussi en rapport avec un couple, une fratrie. Enfin, il y a de la communication pour justement faire bouger, transformer une situation. Il y a peut-être des choses qui font un petit peu souci, jalousie, mesquinerie, coup bas. Ça peut être aussi en rapport avec ce que vous désirez au plus profond de vous, mais ce qui est un peu caché. Des choses qui vous attirent, qui vous attisent. Ça peut être aussi avec quelque chose qui concerne une femme. Voilà, il y a une décision à prendre, un choix à faire pour prendre une nouvelle direction. Jeudi avec le 5 de bâton, donc on a de la concurrence ou une petite zone de conflit, une petite zone de turbulence. On est aussi sur une phase de développement, on met des choses en place et il faut y aller quoi. Il faut y aller, il faut monter au créneau pour faire voir un petit peu de quel bois on se chauffe, pour faire voir ou faire valoir ses compétences par rapport à une activité pro, par rapport à quelque chose de une activité qui demande d'y aller. Ça peut être un sport, mais ça peut être aussi par rapport à une relation. Ça peut friter un petit peu,
pour cette journée. Et là, on voit bien que vous êtes déterminé à tourner le dos à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, ce qui vous fait suer, hein. Bon là, vous allez dire, c'est bon, ça me saoule, je passe à autre chose, je n'ai pas besoin de tout ça, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et j'y vais. Et vous n'hésiterez pas à vous affirmer, à vous positionner par rapport à ça. Avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence, vous allez pouvoir retrouver de la sérénité ou encore concrétiser, officialiser quelque chose. Ça peut être en rapport avec des personnes plus âgées que vous. Ça peut être par rapport à un contrat officiel. Ça peut être pour la signature d'un contrat pour un job. Là, on voit qu'il y a peut-être des choses qui vous font un peu souci et vous allez tourner le dos pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus chouette, qui vous demande certes de la patience, mais qui vous demande aussi d'être droit dans vos bottes, hein, de faire les choses correctement. Vendredi avec l'impératrice, abondance, projet destiné à apporter de l'abondance ou générer de l'abondance. La patience aussi, le fait de s'écouter, de faire ce qu'il y a à faire avec détermination pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Et bien ce que vous avez sur le feu, hein, dans le chaudron, c'est oui, c'est très positif. Ce que vous avez en gestation, ce que vous voulez faire éclore, ce que vous voulez voir naître, ça va vraiment vous apporter ce que vous souhaitez. Ça va vous apporter de l'épanouissement. Et ça permet de mettre fin à quelque chose qui a été compliqué. Ou alors, ça vous demande encore de croire en vous, hein, de vraiment d'avoir confiance, d'avoir foi en vos projets. Et il s'agit là de rien lâcher. Hein, même s'il faut persévérer, même s'il faut faire preuve d'endurance, ce que vous êtes en train de mitonner, on va dire, c'est destiné vraiment à vous apporter de l'épanouissement. Pour le week-end, avec le cavalier de Pentacle, donc le fait de prendre une nouvelle direction, d'y aller petit à petit, de prendre son temps avec force, courage et détermination, sans prendre de risques, eh bien c'est quelque chose qui va vous apporter la joie, le soleil, le fait vraiment de concrétiser, d'officialiser. On nous parle de l'été, hein, on est en plein dedans, on nous parle aussi d'une période de 3 mois, donc peut-être que d'ici 3 petits mois, vous aurez atteint ce que vous souhaitez. Certes, ça va demander encore de fournir des efforts, d'être persévérant, ça va peut-être être un petit peu fatigant, usant et peut-être voire même répétitif, mais en tout cas c'est destiné à vous apporter ce que vous souhaitez. Voilà, voilà. Le 11, il est là, on le retrouve là, donc on parle bien de courage, détermination, de choses peut-être fatigantes, mais vous ne manquerez pas de courage ni de détermination pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Une belle opportunité ou des opportunités, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes qui vont vous permettre d'atteindre l'abondance ou de générer de l'abondance, si tant est que vous preniez vos décisions, que vous fassiez vos choix. Vous êtes à la croisée des chemins, il ne faudra pas hésiter à tourner le dos à ce qui ne vous sert plus pour pouvoir vous diriger vers ce qui va vous permettre de vous épanouir. Ce sera très positif pour vous. C'est bien la fin d'un blocage, d'une période d'attente, d'une période où il a fallu persévérer, faire preuve de patience par rapport à un contrat, une union, un accord, un engagement. Les choses se transforment, évoluent de façon peut-être très officielle ou grâce à votre sagesse, à votre expérience, à votre patience, vous allez pouvoir en terminer avec des choses compliquées qui vous ont peut-être fatigué, éreinté, agacé. Mais là, on voit bien que si vous ne lâchez rien, vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez. Message de conseil, de conclusion pour cette semaine pour les scorpions. Nous avons Sowelo qui nous dit « Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. » Bonne semaine.